Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un processus assez récurrent qui arrive à chacun de nous, mais souvent on ne s'en rend pas compte. Quand on part au supermarché ou au marché faire des achats, on choisit des belles tomates, de belles pommes avant de les acheter, n'est-ce pas? Nous les femmes, on est tellement minutieuses qu'on va toucher même pour voir si la tomate est ferme avant de l'acheter. Et quand on rentre à la maison, on lave nos fruits et légumes et tout, et on les met, n'est-ce pas, au frigo, où on le garde à manger. Mais un jour, 2 jours passent, les fruits ou légumes commencent à rentrer dans un état, un processus de décomposition. Et tu dis, mais attends, mais c'est pas hier que je suis allée acheter la tomate là. Et un coup comme ça commence à se gâter. Pourquoi? Pourtant, quand j'ai acheté ça hier, c'était en bon état. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on explique cela? Et oui, c'est vrai que c'est un processus naturel, la décomposition, mais aussi, il y a une explication spirituelle derrière tout ça. Par exemple, où les tomates ou les légumes étaient positionnés dans un supermarché ou dans un marché, cet espace-là avait une vibration donnée. Et quand tu rentres dans ta maison, avec tes achats, ta maison aussi a une autre vibration. Il faudra savoir ça d'abord. Chaque endroit a une certaine vibration. Même dans ta propre maison, la chambre n'a pas la même vibration que le salon, qui n'a pas la même vibration que la cuisine, qui n'a pas la même vibration que les salles de bain ou le balcon et tout. Chaque endroit a sa vibration. Voilà pourquoi il y a une porte souvent entre chaque pièce. Voilà, parce que d'un endroit A à un endroit B, on change de vibration. Et l'être humain, nous, en tant qu'être humain, partout où on va, que ça soit au travail, que ça soit à la maison, et tout, chaque endroit a sa vibration, même au dehors. Et donc, quand tu vas prendre ta tomate ou ta pomme, l'envoyer chez toi, si le processus de décomposition s'enclenche rapidement, ça veut dire déjà que dans ta maison, il y a assez d'énergie négative. Donc déjà, il faudra faire attention parce que ça va t'interpeller. Tu achètes quelque chose aujourd'hui qui est en bon état au supermarché, tu viens avec ça à la maison, ça commence à se gâter très rapidement. Ça veut dire que dans ta maison, dans cette pièce-là précisément, les énergies sont négatives, sont basses. Par exemple, le sel. Le sel était un indicateur, un très bon indicateur. Tu achètes du sel. Tu mets le sel dans une tasse, tu poses là. Si le lendemain, le sel a commencé à fondre rapidement, ça veut dire que dans cette pièce-là, il y a trop d'énergie négative. C'est pareil pour les aliments et tout. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour comme ça, j'ai pris du citron que j'ai mis dans mon bureau au travail. Mais le citron se gâte très rapidement. Et je lui ai dit, est-ce que dans ton bureau, là, il y a beaucoup de... Dans ton entreprise, il y a beaucoup de palabres, il y a beaucoup de trucs négatifs. Mes collègues, là, vraiment, ils sont assez bizarres. Mais parce que justement, dans son bureau, il y a trop d'énergie négative, trop d'attaques, trop de mauvais œil. Donc, le fruit ou la légume qui contient de l'eau, parce que l'eau fait partie du processus de décomposition, qui contient de l'eau, va se décomposer rapidement parce que l'eau a une mémoire. Et l'eau a la capacité, n'est-ce pas, de capter les énergies positives comme les énergies négatives. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes une boule énergétique très puissante. Est-ce que vous savez la puissance divine que nous avons? Est-ce que vous savez ce que Dieu a mis comme force, comme puissance en chacun de nous? En tant qu'être humain, nous avons la capacité de changer les polarités. Nous avons la capacité de faire monter des choses en vibration ou de faire descendre ces choses-là. Nous avons cette capacité. Alors, le conseil que je vous donne, quand vous allez acheter vos aliments au supermarché ou au marché, avant même de les consommer, avant même de les laver, avant même de les poser au frigo ou dans le garde à manger, vous devez faire monter la vibration de ces aliments-là. Tu vas prendre ta tomate. Tu vas regarder la belle tomate, les belles tomates que tu as achetées. Et tu vas prononcer ces paroles-là. Parce que d'abord, j'ai dit,
La parole compte, mais à 20%. Il y a l'intention aussi qui est là. Et il y a aussi la visualisation aussi. Mais tout ça, ce qu'on appelle le magnétisme. Je vous explique comment magnétiser, n'est-ce pas, vos aliments. Vous allez proclamer dans ces aliments-là d'abord la santé. Pourquoi la santé en premier? Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Parce que c'est ce qu'on mange, n'est-ce pas, qui est notre médicament. C'est ce qu'on mange qui nous soigne, en fait. Avant d'arriver à aller prendre les médicaments chimiques, là, la nourriture est notre médicament parce que Dieu a mis dans la nature tout ce que nous avons besoin pour vivre, que ce soit physiquement comme spirituellement. Donc, tu vas charger tes tomates de santé. J'active la santé en toi. J'active le succès en toi. J'active l'abondance, la prospérité en toi. Tout ce que tu souhaites activer dans la tomate, tu l'actives. Tu vas prendre les oignons. Tu vas faire la même chose avec les oignons. Que ce soit le piment. Que ce soit la viande que tu as achetée au marché. Que ce soit le poulet que tu as acheté. Tu vas faire monter la vibration de tes aliments là. Ensuite, tu vas les consommer. Tu vas les mettre au frigo. Et quand même, tu vas préparer, quand tu vas faire à manger, toi la maman, il faut aussi faire monter, n'est-ce pas, la vibration de cette sauce. Ta sauce graine en train de bouillir au feu. C'est en train de bouillir au feu comme ça. Tu vas proclamer des paroles dessus. Tu vas dire, pendant que cette sauce est en train de bouillir là, j'active la santé dans cette sauce-là. Que tous ceux qui vont manger cette sauce-là retrouvent la guérison s'ils sont malades. Que ce soit des maladies cachées, des maladies révélées. Que à travers cette nourriture-là, ils puissent avoir la guérison. Et que tout ce qui est mauvais dans cette nourriture pour l'organisme-là, vous détruisez ça. Et vous activez tout ce qui est bon dans la sauce. Pour le maintien, n'est-ce pas, et la santé, l'équilibre du corps. Toi, la mère ou le père, tu le fais. C'est lui qui fait la cuisine. Et tout ce qui rentre dans ta maison, faudra faire monter ça en vibration. Que ce soit le sucre, que ce soit ton sucre, ton sac de riz, pardon, que ce soit ton sel, que ce soit ton piment, tes poivres, tes cumagie. Fais-les monter en vibration. Il y a des éléments qui sont toxiques dedans pour nous. Tout ça, il faut changer la polarité des éléments toxiques là en éléments qui sont bien pour notre corps. Je ne sais pas si tu comprends. Et aussi les médicaments, parce que les médicaments, vous allez voir un comprimé comme ça qui contient des actifs, des molécules, des plantes. Nous, on ne sait pas de quoi c'est composé. On ne sait pas, mais tu sais qu'il y a des molécules, de ce qu'on nous a appris à l'école. C'est composé de molécules. Donc, tu vas donner la polarité positive à ces molécules-là. Et tu vas demander à ce que ces molécules-là puissent monter en vibration pour pouvoir te guérir rapidement. Si la guérison est prévue pour 2 semaines, qu'à travers ce médicament-là, tu puisses être guéri en 2 jours, 3 jours. Parce que tu fais monter, n'est-ce pas, le taux vibratoire, la vibration, l'énergie de ce médicament. Que ça soit un sérum qu'on va mettre à ton enfant ou à toi-même. Mets ta main sur l'eau, le sérum là, et puis magnétise ça positivement pour que ça puisse monter en vibration, pour accélérer le processus de guérison. Que ça se passe bien. Que ça soit un bain qu'on te donne, des feuilles d'hysope, que ça soit la sauge que tu achètes, que ça soit les encens. Tout ce que tu vas avoir, que tu dois consommer, que ça soit physique ou spirituel, fais monter la vibration. Quand tu vas manger un repas, tu vas prier, bénis ce repas. Au nom de Jésus, bénis ce repas au nom d'Allah. Mais fais après monter le taux vibratoire de l'aliment. C'est ça qu'on appelle le magnétisme. Et chacun de nous, nous avons ce magnétisme en nous qui est caché. Mais on ne sait pas comment l'utiliser. Et toi-même, ta maison où tu dors, fais monter le taux vibratoire de ta maison. Et ça, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça. Comment faire monter la vibration de ta maison. De sorte que quand quelqu'un rentre chez toi, en sortant là, il puisse être chargé de cette vibration-là aussi. Positive.
Et c'est pour ça qu'on a fait, on a un module sur le magnétisme dans l'école Arbre de Vie. Je vous invite tous. Viens développer tes capacités spirituelles. Viens d'abord savoir les lois établies. Et viens développer tes capacités spirituelles à l'école Arbre de Vie. Il y a un module qu'on appelle le magnétisme. Et je vais vous montrer quelques images que nous avons fait. Les étudiants en Arbre de Vie ont fait une expérience avec la tomate. On a pris 2 tomates en bon état, en bonne santé. Et dans la première tomate que vous voyez, nous avons positivé, nous avons fait monter le taux vibratoire positif de la tomate. On a magnétisé ça positivement en disant des bonnes paroles. Il y a des techniques en fait qu'on leur a appris. Et la tomate reste intacte 10 jours, plus de 10 jours, sans conservation, sans frigo. Et dans l'autre tomate, par contre, on va prononcer des paroles négatives. On va faire certaines choses négatives sur la tomate, juste avec les pensées, l'intention et les paroles. Et la tomate va commencer rapidement son processus de dégradation, de décomposition. C'est ce que vous allez voir. Et regardez les 2 tomates. L'une a été chargée positivement, elle est restée en bon état. Et l'autre a été chargée négativement, ça s'est dégradé. Regardez, les résultats sont là. C'est palpable, on les voit. Et qui a fait ça? Les étudiants de Arbre de Vie. Parce qu'ils ont eu la capacité de le faire. On l'a fait aussi avec la tomate que vous voyez. Vous voyez la tomate qui a été chargée positivement et l'autre qui a été chargée négativement. Et regardez aussi l'orange. On l'a fait pareil avec l'orange. Une orange qui a été chargée positivement, qui reste intacte, et une orange qui est chargée négativement, qui pourrit. Vous voyez comment est-ce que les vibrations, les énergies agissent sur la matière. Et comment faire changer les polarités des aliments, les polarités de la matière. On exerce, n'est-ce pas, un pouvoir sur eux. Parce que Dieu nous a donné cette force-là. Et ceux qui sont encore plus poussés, plus élevés au magnétisme, peuvent changer l'eau en vin. Peuvent changer le goût de l'eau. On a fait ça ici aussi en formation. Une simple parole que tu vas faire peut changer le goût de l'eau. On peut te donner de l'eau de source avec la parole. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle le magnétisme. Et on peut te donner une eau métallique juste avec la parole. On va prendre la même eau et on va te changer la polarité de l'eau. Et tu vas voir que le goût même va changer. Comment le faire? Et en même temps, comment même toi-même travailler ta polarité? Si on peut exercer ça sur les aliments, imaginez ce qu'on peut faire aussi, par exemple, dans la santé. Simplement avec le magnétisme, tu peux aussi travailler sur la viande. Et ça, c'est un autre truc. Je pense que ça, je vais laisser ça à ceux qui viendront à la formation pour voir comment ça se passe. Et donc, ceux qui souhaitent s'inscrire à l'école Arbre de Vie, il y a plein de choses. Ça, seulement sur le module du magnétisme. Il y a beaucoup d'autres modules que vous pouvez voir. Voici les différents numéros. Et on vous attend ici au cabinet. Et on fera de belles expériences, n'est-ce pas, ensemble. Alors, n'oubliez pas, quand vous achetez vos aliments, envoyez-les à la maison, priez dessus, selon votre religion. Et maintenant, faites monter la vibration des aliments avant de manger. J'ai ma nounou qui me disait, maman, au village, chez nous, il n'y a pas de frigo. Donc, on conserve les légumes soit dans une calebasse ou dans un canari. Quand c'est comme ça ne se gratte pas vite. J'ai dit oui, effectivement, parce que la calebasse ou le canari ont la capacité de faire monter le taux vibratoire. J'ai fait une publication sur le canari la dernière fois. Quand vous partez voir une femme, les femmes abeilles ou les femmes baoulées qui vendent les médicaments, elle va te dire, hey, faut pas mettre ça dans la casserole et mets dans le canari. Si tu mets dans le casserole, ça va gâter. Bon, elle n'explique pas ça scientifiquement. Le truc, c'est que dans le canari, qui est fait de la terre, le taux vibratoire est conservé, ça monte la vibration des médicaments qui sont à l'intérieur. Pareil pour la calebasse. C'est pour ça que vous allez voir, des gens vont prendre une calebasse, ils vont mettre l'eau dedans pour faire leur bain. Et quand nous on voit, on va dire, ça c'est les sorciers. Sorcelleries sont des faire calebasse là. Mais c'est scientifique. Hein. Tout ce qu'on vous dit là, c'est scientifique. Parce que la spiritualité s'explique de manière scientifique.
La calebasse a la capacité de faire monter le taux vibratoire, tout ce que tu mets dedans, que ce soit du lait, que ce soit de l'eau, des médicaments, ton bain même, calebasse ou canari. Quand tu fais toi-même, tu vas voir. Alors, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment et on vous attend tous au cabinet.